Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui est très longue. Oh là là, mais elle va pas faire le Allez, but ou c'est quoi? chapitré, c'est bon. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir des films. On aura des petites anecdotes. L'idée c'est bienveillance, on parle de films, on n'est pas là pour faire des grosses critiques genre oui mais Oula, moi ce film il m'a transcendé l'existence. Calme. C'est faux. Oh bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ce serait pas un autre plan? C'est incroyable, il y a 2 caméras. Oh là là, Attendez. il y en a combien? Mais il y en a combien, des caméras sur ce tournage? Et une là-bas. C'est faux. Non, faut pas déconner non plus. Bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne, il y a beaucoup de nouveaux abonnés donc Ouais. coucou. Bon on commence? On va commencer par la section la plus rapide et la plus courte. C'est-à-dire le documentaire, et il y en a qu'un. Apollo 11, c'est des images en fait archives qu'ils ont après retravaillé pour faire en 4K. Ouais. Donc ils ont vraiment fait beaucoup de taf dessus. Le documentaire est trop bien et ça retrace du coup toute l'histoire d'Apollo 11. On vous conseille. On a que des Blu-ray là. Pourquoi Blu-ray? En fait les DVD c'est un laser rouge et les Blu-ray c'est un laser qui est entre le violet et le bleu. Et d'ailleurs, on pourrait passer au drame parce qu'il y a Apollo 13. Ah, Et oui. t'es trop fort. Présente ton film. Ah oui. Donc du coup, Apollo 13, c'est avec Tom Hanks et Ed Harris. Parce qu'en fait, ils sont vraiment en apesanteur dans le film. On l'a expliqué sur notre TikTok comment ils ont fait. En fait, ils ont envoyé des avions dans les airs et après, Ouais. ils ont fait une parabole. Et pendant la parabole, hop là. ils Allez sont- voir la vidéo. Si vous aimez Tom Hanks et l'espace, Et on continue avec 3 Billboards. c'est une amie qui nous l'a offert et du coup, on l'a découvert. Belle et découverte. Franchement, belle découverte. Voilà, on vous conseille d'aller le voir. Oui. Il y a eu plusieurs Oscars, nominations et tout. Des De Golden. meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle. Et l'actrice principale est vraiment incroyable. L'histoire elle Voilà. est vraiment top, en plus la mécanique est sympa, donc allez voir ce film. Green Book que je montre à cette caméra, que je montre à cette caméra et que je montre à cette caméra. Donc en fait c'est l'histoire de Tony Lip qui va devoir conduire Don Charley, sachant que lui est un peu raciste, que lui il est noir et que ça se passe dans un endroit où ils vont devoir rouler dans toute la côte sud des États-Unis. Oui. En 1962 la côte sud, quand on est noir, bof, pas le meilleur feeling. Le film est très beau, très touchant, vraiment on Ouais. vous conseille. En plus il y a eu plein d'Oscars. À bout de souffle, il a encore son blister. Alors bon. Antoine, je te laisse expliquer. Il y a plein de films qu'on n'a pas vus parce qu'on on attend de les voir en salle, tu vois. Ouais. par- La haine, on l'a vu en salle. C'est pour ça qu'il y a plein de films cultissimes, oh mais t'as pas vu, que on n'a pas vu parce qu'on Ouais. aimerait bien les voir au cinéma. Oui. À bout de souffle en fait partie. Et j'ai pris ça parce que on a fait 2 ans de fac où tout le monde nous a dit ah mais il faut voir À bout de souffle. Bon, on l'a pas vu, il est encore sous blister, mais un jour on va le regarder, n'est-ce pas Chloé? Oui. Bon allez, Les Évadés du coup. Un film qui a fait pleurer toute une génération. Ouais. Le film est hyper bien écrit et tout le monde est deg que ce soit pas une histoire vraie, tellement l'histoire elle est ouf. C'est des mecs qui sont en prison qui veulent s'évader. Voilà. Sauf Waouh. que c'est trop bien fait, c'est super bien réalisé, c'est des acteurs de ouf. La ligne verte. J'ai une anecdote Avec Chloé. Tom Hanks, voilà. Moi j'adore cet acteur, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ligne D'ailleurs, verte. je tiens à préciser que La ligne verte a été réalisée par celui qui a réalisé. Bon, par le réalisateur du film Les Évadés, voilà, c'est plus simple. En parlant du même réalisateur, Oui. celui qui a fait Les Évadés et La Ligne Verte, Oui. il a fait The Walking Dead. Ah, Elle est sympa cette anecdote. ouais, mais j'ai pas vu la série. Elle est sympa. Mais la Ok, première j'ai saison. pas vu la série. T'as pas vu The Walking Dead? Toi non plus. Allez, on continue. Dans La Ligne Verte, il y a John Coffey. C'est un Oui. mec immense, trop gentil. Oui. En fait, il est pas si grand que ça. Alors, il fait bien 2m10, ce qui est grand, mais il est pas immense, parce que dans le film, il est vraiment immense. Il Ouais. fait 165 kg. Pour le mettre encore plus grand, il était souvent sur des espèces de... Le réalisateur a utilisé des optiques différentes, modifiées, pour le rendre encore plus grand. Django, Django. de Tarantino. C'est, je crois, un des premiers Tarantino que j'ai vu, je pense. Ça explose de partout. Ah bah c'est Tarantino. C'est Ah, c'est dans ce Tarantino. film aussi où il repeigne les murs en rouge. Allez, Forrest Gump. Tout le monde connaît Forrest Gump hein, avec la fameuse réplique. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. J'ai C'est de infiltré Spike Lee. le Ku Klux Klan. Ça se passe dans les années pas ouf et c'est une personne de couleur noire qui infiltre le Ku Klux Klan. Ouais. C'est très bien fait. Et c'est Spike Lee C'est- qui a fait ça, donc Et c'est franchement, très- et on c'est vous le drôle conseille. aussi. Hein. J'aime bien l'humour de ce film. Titanic. Donc voilà, un classique de James Cameron. Voilà, c'est... On y reviendra on le dans présente plus. Hein. On ne le présente plus. Mais je tiens à dire quand même qu'il y avait de la place sur cette de planche. Captain Phillips. Ah bah tiens, Tom Hanks. Ouais. Un peu en mode de documentaire, un Ouais. peu caméra à épaule et tout. La fin est vraiment bien faite et tout. C'est avec encore une fois Tom Hanks. C'est sur des pirates qui vont attaquer un bateau et il y a un petit capitaine. Voilà, lui il veut juste livrer Il ses faut regarder le marchandises. film, hein. Il faut regarder le film. Il est trop bien. Oui. Ensuite, Détroit. Détroit. Je tiens à préciser qu'on a fait une vidéo sur les films qui dénoncent au cinéma
qui dénonce le racisme Voilà. au cinéma. Allez la voir parce qu'elle a bien marché. Merci, merci beaucoup. Voilà, parce qu'on a plusieurs films, vous allez remarquer qu'on a pas mal de films sur ça. Des films américains. Into the Wild. Sans rigoler, nous, quand on l'a regardé, ouais, on n'était pas bien, genre. Ah oui, non, non. Je sais pas, Mais il a un autre côté, il est beau. Mais en fait, on n'est pas bien, mais on est bien à la fois, c'est très bizarre. J'ai ressenti un truc, on va dire, que j'arrive pas à expliquer. Eric Gauthier, c'est un chef-op français qui a fait la lumière de ce film. D'accord. Donc voilà, Eric, si tu passes par là, Eric. tu passeras jamais par là. Tu as fait des belles images, hein, et ils sont allés en Alaska pour tourner et tout. Enfin, très stylé, très très stylé. Thelma et Louise. Et Louise, Louise ou Lewis Louis Lewis. Thelma et Louise, c'est ma mère qui m'a parlé. Elle m'a dit regardez ce film, regarde ce film, il est trop bien là. Donc je me suis dit écoute maman, je vais le regarder. Oh, c'est bon là. On l'a regardé. On l'a regardé. Thelma et Louise, c'est un film en plus pour l'époque, je trouve assez féministe dans son approche. C'est un mec qui fait un truc pas ouf à des meufs. Et du coup, les meufs le tuent. Et du coup, la police les recherche. Et en fait, c'est tout ça l'histoire du film. C'est la liberté des femmes. Ça parle aussi d'une amitié. Enfin, le film est trop beau. Ouais, il y a une anecdote de ouf sur le dernier plan. Mais si je vous le dis, vous êtes instantanément spoilé. Ouais. On n'a pas de spoil dans cette vidéo, les gars. Pas de spoil. D'ailleurs, faut que je le dise. Pas de spoil. Voilà, dans cette vidéo, pas de spoil. Les Sentiers de la Perdition avec Tom Hanks, évidemment. Une super musique. Ce film a une musique incroyable. Franchement, allez écouter la BO. Si vous voulez passer un bon moment, Les Sentiers de la Perdition, c'est le moment. Oui. J'ai fait un jeu de mots. Après The Revenant, c'est le film qui a enfin fait gagner un Oscar à DiCaprio. Après tout ce temps. Après tout ce temps, avec tous les mèmes qu'il y a eu dessus, il a enfin eu son Oscar mérité. Suivant, et c'est le dernier du coup de la... Vous allez croire qu'on le fait exprès, Tom Hanks. Mais non, Seul au monde. On vous a dit, on adore Tom Hanks. J'ai une anecdote sur Seul au monde. Allez. Le tournage a duré 2 ans. Mais en fait non, il a duré réellement 16 mois. Sauf qu'en fait, il y a un cut. Donc il fallait attendre que Tom Hanks il ait une barbe, des longs cheveux, tu vois. Donc il a dû avoir une grosse pause pendant le tournage du film. Et pendant la pause, Zemeckis, il a fait un autre film. D'accord. Donc il a commencé ça, il a fait Apparence avec Harrison Ford et après il est revenu pour finir le film. Il y a un record du monde dans ce film, c'est le plus grand placement de produits du cinéma de FedEx du coup. C'est quoi FedEx déjà ? Et on passe maintenant sur les films de guerre avec un premier film qui s'appelle Tu ne tueras point. Il faut un peu s'accrocher parce que de toute façon dans tout film de guerre faut s'accrocher. Oui, il y a un peu de sang, il y a un peu de ventre ouvert on va dire. Donc voilà, ça parle d'une personne croyante qui ne pouvait pas toucher d'armes. En fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sauvaient les gens. Donc en fait son métier c'était de courir, de prendre les gars, de les soigner. Donc voilà, un héros de guerre qui ne touchait pas aux armes. Il faut sauver le soldat Ryan. Vous connaissez l'anecdote, en tout cas si vous ne la connaissez pas je vais vous la dire. Dans la scène du débarquement, en fait ils ont mis le shutter rapidement, c'est-à-dire que tous les mouvements étaient très nets. Et du coup les gouttes d'eau c'était comme des petites lames qui tombaient du ciel en gros. Et c'est ce qui donne un peu ce côté incroyable de la scène du débarquement. La RAF trop bien. Mélanie Laurent. La RAF on l'a vu. Jean Reno. On l'a vu où la RAF? On l'a vu en cours d'histoire. C'est tout le temps en cours d'histoire. Oui c'est vrai qu'on l'a vu en cours d'histoire. Est-ce que vous l'avez vu la RAF en cours d'histoire? Dites-moi dans les commentaires. Oui. En plus, il y a plusieurs DVD dedans, pourquoi il y en a autant? Je sais pas, il doit y avoir les bonus. Commentaires, il y a le jeu aussi là. Ensuite, Cheval de guerre. Spielberg encore, hein, on adore Spielberg comme vous avez pu le remarquer. Cheval de guerre, il y a une scène trop stylée où le cheval il traverse comme ça le champ de bataille. Il y a des beaux plans. C'est un peu triste. Oui, en même temps. En même temps, le thème c'est la guerre. Alors regardez là, le chapitrage, on est dans la guerre. Bon voilà. Dunkerque de Nolan. Alors c'est le film, on va dire, que j'ai le moins aimé de Christopher Nolan. Ah, moi c'est Tenet. Ah oui, Tenet, oui. Vous avez moins préféré Tenet? J'ai bien aimé Dunkerque, mais c'est pas. Bon. Bon, les scènes étaient stylées. Bon, alors Nolan, nous, on l'aime bien et des fois, on sait pas où. On sait pas ce qu'on fait. Il y a des films qui sont trop bien de Nolan et il y en a d'autres qui sont moins bien. Après, c'est un peu comme tout. C'est comme tout. Inglourious Basterds. Attends, mais j'ai des anecdotes là. À chaque fois, j'oublie. Je suis nulle ou quoi? Donc, le film a failli tourner en tragédie. Parce qu'en fait, il y a 2 acteurs qui ont presque été brûlés vifs. Un film français, messieurs dames. Un film français. Le Chant du Loup. Franchement, le film est bien. Si vous aimez le son, si vous aimez un peu les films un peu d'action comme ça, Le Chant du Loup, c'est vraiment pas mal. C'est un film français qui est pas mal. Il y a toute une espèce de tension qui se mène et tout. Il y a Omar Sy, François Suivi, vous savez, les BG quoi. L'affiche est stylée. C'est tellement rare. Faites un effort, les gars, calme-toi. Suivant. 1917, il a été aimé et pas aimé non plus. On a fait une vidéo d'ailleurs sur le plan séquence. Oui, c'était il y a tellement d'années. L'idée du film est venue des souvenirs d'enfance du réalisateur Sam Mendes, parce qu'en gros son papy a fait la guerre en 1917 pendant la Première Guerre mondiale en tant que messager. Moi je te propose qu'on parte sur de la science-fiction. Allez, je prends le bloc science-fiction. C'est parti, c'est un gros bloc. La science-fiction, tout le monde, là c'est... Non. Qu'est-ce que je raconte?
Jurassic Park. Écoutez, Un film très intéressant. c'est grâce à ce film que j'aime le cinéma, ok? C'est grâce au making-of qu'il y a dedans. C'est grâce à tous les making-of, je les ai vus fois 1000. J'étais petit, je regardais même pas les films, je regardais les making-of. J'adore les making-of. Oui, c'est vrai que moi c'était un peu pareil, moi aussi. J'étais là genre, ils ont fait des robots. De toute façon, moi c'est pareil. Enfin, c'est pas lui précisément qui m'a donné envie de faire du cinéma. D'ailleurs, je me rappelle même plus quel film m'a donné envie. Mais en tout cas, c'est vrai que Spielberg m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, comme beaucoup, je pense. Si vous aussi vous êtes team Spielberg, m'a donné envie de faire du cinéma, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, et d'ailleurs, waouh, mais... vous regardez toujours la vidéo, c'est trop bien. Elle est pas finie, hein, donc abonnez-vous. J'ai une anecdote sur Jurassic Park. Est-ce que c'est l'anecdote du verre d'eau? Non, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, cette les gens connaissent l'anecdote du verre d'eau, je vous la laisse la dire dans les commentaires. Oui. Comment ils ont fait les bruits du T-Rex? C'est comme dans Star Wars où ils ont utilisé des bruits avec des trucs de la vie de tous les jours. Un aboiement de chien, un cri de pingouin, un cri de tigre, d'alligator et d'éléphant. Je crois que je la connaissais celle-là. Ok, mais tu connais pas la deuxième anecdote que j'ai sur Jurassic Park. Allez. Les gars, alors vous connaissez tous cette petite dans Jurassic Park. Comment Spielberg a auditionné les filles qui ont dû prendre, enfin, ou pas prendre ce rôle. Il demandait aux filles de hurler devant la caméra. Je crois que je la connais celle-là aussi, malheureusement. Allez, on passe au prochain film. On parle de Jurassic Park. Tu l'as dit en entière parce que les gens peut-être qu'ils la connaissent pas. Oui, du coup pour la dire, parce que Chloé connaît tout apparemment. Jurassic Park. Désolé de tout connaître. Il faisait crier les filles devant la caméra pour voir du coup l'émotion qui s'en désengagée. Et elle, quand elle a hurlé, c'est désengagé. Désengagé, désengagé. Désengagé, je répète, désengagé. Pour Jurassic Park, du coup, elle a hurlé, il a eu un effroi, il a fait oh, il faut elle. Don't move. Continue avec Upgrade. C'est un film trop bien. On en a parlé sur notre TikTok aussi parce qu'ils ont fait un plan assez stylé et on vous laisse aller voir. Un film pas très connu. Pourtant les gars, ça vaut le détour. Allez voir ce film, vous allez kiffer, vous allez passer un bon moment. C'est un petit film indé comme ça. Bon, je pense... science-fiction un peu futuriste. Assez rare de voir des films comme ça. Donc allez voir ce film. Ready Player One. Bon écoutez, ce film, moi je l'aime bien. Il est sympa, on passe un bon moment. C'est pas un truc incroyable. C'est d'ailleurs un film où on a... Parce que du coup on avait la carte quand on était à Montpellier. La carte Gaumont et on l'a testé en 4DX, c'était IMAX. insupportable. On se prenait des coups de poing. 4DX c'était chiant. Moi j'aime pas trop 4DX. Cette sorte de film, j'aime pas. Ready Player One, un petit film. Pour les enfants, si vous voulez passer un petit bon moment, bah Ready Player One les gars. Et on continue avec Inception et je vais utiliser que cette caméra parce que la pauvre Peter elle va s'ennuyer. Bah c'est un classique quoi, Inception. C'est un classique de Nolan. Ça parle de déformation du temps, de rêve, tout ça. Du Nolan. Voir Inception, c'est du Nolan, voilà. Le prochain, Retour vers le futur. Ce film, on l'a regardé 1000 fois. Est-ce que vous l'avez pas regardé 1000 fois, vous aussi, ce film en vrai? Ou 2000 peut-être. Moi, je préfère celui dans Western. C'est un pote qui nous l'a offert. La planète des singes, donc pas l'ancien, mais le nouveau. Les nouveaux. Les nouveaux. Et non pas les nouveaux. Comme l'ordinateur, j'allais le dire. Ah ouais, on est connecté avec les blagues. En vrai, ce film, j'ai bien aimé, moi, mais je sais pas quoi dire de plus. Je vous laisse 10 minutes avec Chloé, je reviens. Je vous laisse 10 minutes. Alors, comme vous pouvez le constater, dans l'angle, il y a des figurines Avatar. Oui, j'aime Avatar, mais j'aime Avatar, surtout le 1. Parce que le 2, bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Avatar 2, Chloé? Antoine est en train de faire une petite blague. Voilà, on est tous contents pour montrer que j'adore Avatar. Elle a des livres sur Avatar. Ça, c'est ça la miniature, Chloé. Ouais. Tu es seule dans cette séquence, je n'en ai rien à faire. C'est ton film que tu kiffes, là, donc maintenant tu le vends. J'ai rien à vendre, j'ai juste que j'adore l'univers de Pandora, c'est tout. C'est vraiment l'univers que je kiffe. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, ici même, c'est la version collector où on peut avoir la version longue. La version longue d'Avatar de 16 minutes. Je n'ai pas d'anecdote sur Avatar, c'est faux, j'en ai plusieurs. Avatar a été le film le plus piraté au monde en 2010. Plus de 16 millions de piratages. La deuxième anecdote, c'est qu'en fait, si vous avez bien remarqué, les Na'vi, du coup, ont des nez inspirés de ceux des lions. Sauf Dr. Grace, qui a un nez normal. C'est vrai, ça. Parce qu'en fait, en gros, ils se sont rendus compte qu'on ne la reconnaissait pas. La troisième anecdote, du coup, de Avatar, c'est qu'en fait, l'acteur qui devait interpréter Jake Sully, ça devait être soit Matt Damon, soit Jake Gyllenhaal. Mais non, ça aurait été trop stylé que ce soit Jake Gyllenhaal. Pourquoi? Et bah tout simplement parce que James Cameron souhaitait quelqu'un de bien moins connu pour ajouter un effet plus réel au personnage. Intelligence artificielle de Spielberg. Voilà, ils se sont tous refoulés un peu ce scénario, l'histoire elle est un peu folle derrière ça, mais c'est un film qui vous met dans un mood. Il te met dans un mood. Bah c'est les intelligences artificielles quoi. Et déjà à l'époque ils en parlaient et ça c'est incroyable.
incroyable. Les intelligences artificielles, on en parle beaucoup. Ouais, c'est un peu un sujet principal, Ouais, donc ouais, je ouais. trouve que c'est plutôt cool. Interstellar, qui Et oui. incroyable. Moi, Bah, on a je kiffe ce kiffé, hein. film. Voilà, pour moi, c'est celui que je préfère de Nolan. Prochain film, Snowpiercer, un film de Bong Joon-ho que vous avez connu grâce à Parasite. Oui, qui a gagné la Palme d'Or. Ce film, c'est un mood pareil, vachement original, je trouve. La Terre, elle est gelée et il y a un train où il y a toute la population dedans, donc qui fait. C'est un train qui peut pas s'arrêter, sinon tout le monde meurt, tout simplement. Oui, voilà, parce que C'est du le coup, truc en du avançant, il fait de l'énergie. On imagine bien que devant, il y a les riches et derrière, il y a les pauvres. Donc en fait, Bong Joon-ho, il aborde beaucoup les thèmes sociaux dans ses films. Prochain film, mesdames, messieurs, avec Seul sur Mars. Et j'ai une anecdote. Moi, je trouve que Seul sur Mars, c'est un film cool. Pas prise de tête, c'est genre ça se regarde easy, le film est bien, tu t'attends pas vraiment aux choses, enfin je trouve qu'il est plutôt bien fait. Il voulait pas d'effets spéciaux. Quand il marche comme ça, bah c'est du c'est du décor quoi. Et ils ont ramené beaucoup de terre rouge pour faire le Je crois que décor. j'avais vu cette anecdote. Bon. Si tu casses mes rêves encore, que ça va pas. Fais semblant au moins. Oui. Fais semblant. Oh, ils ont ramené de la terre rouge. Oui. Waouh. Steven Spielberg. Rencontre du troisième type. Voilà. Avez-vous vu ce film qui est, je trouve, pour moi, vraiment bon? Oui. Parce qu'on a tout un mystère au début. Ça parle d'aliens. Il y a Truffaut en fait dans ce film et Antoine peut parler de Ah ce oui, c'est une moment. anecdote drôle. C'est marrant. Moi, quand j'étais petit, les films, je les regardais en VF. Et en fait, dans cette scène, il y a Truffaut qui parle en français et son traducteur. Donc il dit: il faut que le vaisseau aille plus vite. Et t'as son collègue qui traduit en anglais: the vaisseau more rapido. Bon. Ouais, bon. Il dit ça. Sauf que quand on traduit en français, un mec qui traduit en français, c'est très drôle. Et du coup, les scènes, c'est: il faut que le vaisseau aille plus vite. Et t'as le traducteur, et t'as le mec qui traduit qui fait: parce que vraiment, s'il va pas vite, c'est relou. Et en C'est fait, très tout drôle. le long, c'est ça. Alors moi Gravity j'ai bien aimé mais j'avoue qu'il peut être long un peu. Alors écoutez, moi je n'ai aucun problème avec la longueur des films. Quand c'est long, ça me dérange pas, Mais mais j'ai quand pas de c'est problème lent. non plus en fait. Quand c'est long, mais t'es dedans, tu vois. Bon c'est long mais c'est aussi voulu. C'est voulu, les gars. Le film est trop bien. La fin est incroyable. Allez voir ce film. On passe au prochain film parce que j'ai une anecdote sur le prochain film. Et le prochain film, c'est Truman Un Show. grand classique également. J'ai deux anecdotes. Première anecdote, quand Truman Show est sorti, en fait, il y a des gens sur Terre qui Ah pensent. oui, je la connais cette anecdote aussi, désolée. Mais tu connais toutes bah, les anecdotes. Et j'ai une deuxième anecdote, et celle-là, vous allez la kiffer. C'est Jim Carrey. Donc il est pieds dans son truc, et il y a un dieu dans tout ça, qui c'est le patron qui gère cette émission, si vous avez vu le film, Ed Harris, qui a joué dans Apollo 13, un énorme beau gosse quand il s'énerve. We never lost an American in space. We're sure as hell not gonna lose one on my watch. Failure is not an option. Dans le film, ils se voient jamais, Oui. et du coup, sur le tournage, ils se sont jamais vus. Alors, Diversion, c'est un film qu'on a beaucoup aimé. Non, Bah, toi, t'as plus c'est mieux que moi. c'est vrai que j'ai bien aimé. C'est avec Margot Robbie et Will Smith. Duel Oh, waouh! de Steven Spielberg. C'est son premier film, en Oui, fait, de base, c'était pas un film, j'allais le c'était dire. un téléfilm. Oui, j'allais Et le ça se dire, transforme en c'est film. vraiment le film qui a lancé sa carrière. J'ai une anecdote Regardez dessus. ce film. Il est vraiment pas mal. En plus, le scénario est hyper simple, mais qu'est-ce qui te tient jusqu'au bout? Au moment du tournage de Duel, Spielberg avait 24 ans. Et nous avons 24 ans actuellement. Spielberg a précisé qu'il regardait 1 à 2 fois Duel par an parce qu'il était fier de ce film. Et nous continuons cette série, cette lancée, avec un film que j'aime tout particulièrement. Charles Grodin et De Niro dans Midnight Run. Charles Grodin, c'est celui qui joue le père dans... Beethoven. C'est un road movie, j'adore les road movies, Ouais. quand on part en voiture et qu'on découvre des comtés lointaines. Il y a de la comédie dedans. Il y a de la comédie, c'est drôle. En plus, le film est drôle, regardez, c'est un film drôle. Non, c'est vrai qu'il est vachement bien ce film. On va partir sur de l'action-drame. V pour Vendetta, que vous connaissez tous, avec... Oui, Nathalie Portman. Qu'on kiffe tous, en fait. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de présenter le film? Et nous avons Le Mans 66, Le Mans 66. qui est un super film. J'ai J'ai adoré une ce anecdote film. horrible. C'est entre Ford et Ferrari. Moi, l'anecdote, c'est que j'étais allé au ciné et ils ont passé le film même pas en HD. Mais autre anecdote perso, c'est ta mère qui me l'a offert. Bah toi, elle Merci me maman. régale. Casino Royale, je ne l'ai pas vu. T'as pas vu Casino Royale? Les gens qui disent détestable. t'as pas vu, 3 petits points. J'ai une question pour vous. Avant de voir le film en question, est-ce que vous l'aviez vu? Parce que moi, avant de voir Casino Royale, je l'avais pas vu. Oui. Donc Ça me semble calmez-vous. logique. Avant de voir Seigneur des Anneaux, tu l'avais pas vu. Je tiens quand même à préciser que quand j'ai dit que j'avais pas vu Harry Potter, tu m'as pas fait découvrir Harry Potter quand même. Non, non, je connais.
Non, mais vas-y, c'est bon. Bah, une trilogie, parce que le 3e est sorti au cinéma depuis peu. On l'a pas vu, apparemment, il est pas si ouf que ça. The Equalizer. Moi, j'ai bien aimé le 1 et le 2, donc voilà. Léon, avec Nathalie Portman, encore une fois, elle est partout celle-là. C'est d'ailleurs le film qu'il a lancé, il me semble. Elle est C'est un partout. film français qu'il a lancé. Wow. Ça, c'est fou. C'est un film français? Ouais, c'est de Luc Bah oui. Besson. En vrai, ce film, je l'ai bien aimé. Ouais, c'est un pareil. classique, je l'ai bien aimé, Classique. mais voilà, c'est pas. Bah, en fait, l'anecdote horrible, c'est qu'en fait, Nathalie Portman, à un moment donné, elle a un peu sexualisé, on va dire. Et en fait, le truc, c'est que quand elle était petite, elle a reçu des lettres de pervers, genre. C'est l'anecdote rapide, un peu horrible, mais qui dénonce. Et maintenant, c'est l'égérie de Dior. Alors, thriller et drame thriller, il y en a pas mal. On va commencer par les thrillers tout court. Fenêtre sur cour, beaucoup aimé ce film, on l'a étudié à la fac évidemment. Je vais parler de ça en même temps parce que c'est un coffret Hitchcock avec les plus grands classiques Hitchcock. Mais c'est qui Les t'a offert, oiseaux. Chloé, ce petit coffret Oh bah super? tiens, je ne sais pas, peut-être Antoine Fumeau. Non mais voilà, avec Ça tous sent les bon. grands films. Oui, ça sent. Et Peter, je sens le truc. La corde, Fenêtre sur cour, du coup je l'ai en 2 fois. Que le premier plan, en fait, je trouve incroyable parce qu'en fait, il raconte l'histoire du personnage Et pourquoi il est dans cette situation? avec la mise en scène sans dialogue. Black Butterfly, c'est un film que j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a un bon retournement de situation, tout ça. J'ai pas plus à dire sur ce film, il est juste bien. Si vous voulez découvrir ce film, c'est un thriller sympa. Ensuite, Parasite de Bong Joon-ho. Anecdote de ouf. T'as une Nous avons anecdote rencontré Bong Joon-ho. Oui, c'est vrai. Il est trop gentil. Et après, il fait ce film. Le film est trop bien. Il a eu 1 milliard d'Oscars. Ai-je besoin de le vendre plus que cela? Il a eu Non. la meilleure, la palme d'or, quoi. Déjà, c'est pas mal. Et on continue avec La Faille. La Faille. En vrai, ce film, on l'a trouvé dans un magasin et on s'est Ouais, dit, tiens, c'est il a l'air vrai. bien. Puis bon, il y a, Ça se trouve, il est pas il y a connu. Anthony Hopkins, voilà. Donc, Qui a voilà. le même âge depuis 30 ans maintenant. C'est vrai. Et j'étais né, il avait 80 ans. Il a toujours 80 ans. Comment il C'est fait? vrai. Parce que moi, je suis né, j'avais 0, maintenant j'en ai déjà 24. Il est C'est un sympa. pur thriller Il et est c'est sympa. un modèle du genre. Donc si vous aimez les thrillers et que vous voulez avoir un pur sang thriller, vous avez La Faille. Mais, J'ai bien aimé La Faille. Bon alors, Drame thriller. on va changer un petit peu. C'est drame thriller? Drame thriller. On va parler de Tom Hanks et d'un film de Spielberg, Le Pont des Espions. Ce film, j'adore. Les images j'ai faites pas par vu. Janusz Kaminski, qui est un chef Bah, opérateur. chef opérateur attitré de Spielberg. Le film est trop bien, les images sont incroyables. Ouais. Allez voir ce film. Ensuite, histoire de changer Bong Joon-ho, Memories of Murder. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Et nous continuons avec un classico-classique. On n'en a pas parlé beaucoup en vrai. Mais il faut qu'on lance. En vrai, puis Ouais, je vais mais il cuter. est trop bien, Memories of Murder. Allez, ensuite. Fight Club, j'ai une anecdote dessus. Il y a une scène où évidemment ils sortent derrière le restaurant. Ouais. Et donc la caméra elle filme Tyler, donc le personnage principal quoi. Et en arrière-plan, il y a Bob, un des personnages du film, qui perd son pantalon. Et en fait, il pensait que c'était fini de filmer. Donc dans la scène, on le voit faire. Oh mince, ça filme plus. Alors qu'il y a le plan dans le film. D'accord, oui. Donc je vous mets la scène. Et on continue avec Gran Torino. Évidemment, il va falloir qu'il commence à lever le pied, Clint Eastwood, parce qu'il est plus très jeune, il continue toujours à sortir des films, Oui. faut stop. Il va pas aller à la retraite, ça c'est sûr. Qui est vraiment bien, on conseille de regarder, on passe un bon moment devant. Anthony Hopkins et Julianne Moore Qui a le même âge. de Ridley Scott. Il est horrible ce film, il y a une scène. Bon, regardez-le, il est horrible. C'est horrible, cette scène est horrible, voilà. Bah la scène où c'est bouffé. Oui. La Isla Minima. Il y a toute une histoire. Alors, je veux juste préciser que ce film, on l'a découvert parce qu'en fait, quand on est allé dans un supermarché, des fois, ils vendent des Blu-ray à 2 €. Donc là, on en a acheté quelques-uns à ce moment-là, et dont celui-là, parce qu'il nous attirait bien. Voilà. Ouais, c'est un film espagnol. Vous savez, les films espagnols, ils sont un peu violents, quoi. C'est un polar politique extrêmement bien ficelé. Je vous présente la Isla Minima, intense et vénéneux. Alors ensuite, Black Swan, c'est un classique encore Vous une fois. avez vu Black Swan qui vous a sans doute traumatisé. J'ai une anecdote sur Black Swan. Nathalie Portman a rencontré son mari actuel sur Black Swan. Son mari est français, c'est Benjamin Millepied. C'est le chorégraphe de Black Swan. Arrête-moi si tu peux. Avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, ce film est incroyable. Il y a même des mèmes où J'adore. il n'y a pas Tom Hanks, c'est l'Oscar. Arrête-moi si tu peux avec Oscar, c'est très drôle. Si vous voulez passer un bon moment devant un film plutôt drôle, Et plutôt sympa, avec un peu de suspense, arrête-moi si tu peux. C'est une histoire vraie. Quand on regarde le film, on se demande vraiment si c'est une histoire vraie et pourtant c'en est une. Voilà. C'est un truc de fou et d'ailleurs j'ai des anecdotes. Mais non, mais J'en ai 2.
deux. La première, c'est par rapport du coup au fait que ce soit une histoire vraie, et je voulais préciser quand même que le mec qui a inspiré ce film, il avait 16 ans. Donc gardez ça en tête, le Quand vous gamin voyez le film, avait 16 ans. La deuxième anecdote, c'est une petite anecdote sympa. Je vais parler du générique. Et le générique a été fait par un duo de Français. Au lieu de faire appel à un studio, il a fait appel à des artistes, deux artistes français. soutenez les artisans et les artistes. À couteau tiré. J'ai adoré. Le scénario est vraiment bien. Les dialogues ils sont cool, les mises en scène elle est cool. Ah, Daniel des acteurs Craig, connus, hein. bon il y a plein d'acteurs connus mais il y a Daniel Craig aussi qui est trop drôle dans ce film, donc franchement à couteau tiré c'est un bon film, allez le voir, vous allez passer un bon moment, puis à la fin vous allez faire Mais oui Shutter Island, il y a 1 milliard d'anecdotes. Ouais, et en fait le truc c'est que c'est dur de donner une anecdote qui ne spoil pas. Oui, ce film est entièrement basé sur un... Voilà, un gros spoil. Prisoners. Ah, j'ai kiffé ce film. Le film est trop bien, c'est mais horrible. Et il y a un gros retournement de situation dans le film. Et d'ailleurs, j'ai kiffé. Le tout premier plan et le tout dernier plan coïncident avec le son et l'image. Donc et ça n'a rien à voir, mais allez voir le film. Comme dans Gone Girl aussi, je crois, il y a un truc comme ça. Voilà. On continue avec le Crime de l'Orient Express avec Kenneth Branagh. Il a sorti son film récemment, le film d'horreur. Bah pareil, avec Hercule Poirot. Pas incroyable d'ailleurs, on peut se le dire. Non, en vrai ça va. Celui que j'ai moins bien aimé, c'est celui d'avant. Ouais. Bon, Non, le et vraiment film bien. énigme, en vrai, allez le voir. Lui, c'est le meilleur. Hein. Le Crime de l'Orient Je Express. suis d'accord, c'est le meilleur. Light of My Life, c'est un film incroyable, uniquement avec des plans fixes. Oui. Quand t'es devant, tu vois une œuvre d'art. Allez voir ce film, vraiment. Il y en a, ils ont pas aimé. En même temps, le film reprend un peu une histoire qui a déjà été reprise maintes et maintes fois au cinéma. Mais allez voir ce film, il est incroyable. Voilà. On passe au suivant. Alors ce film, alors, je l'ai vu, pas Antoine. J'ai pas d'anecdote dessus, mais genre c'est un film où il y a un retournement de situation. J'adore les retournements de situation. Oui. Vraiment bien. Regardez-le, il est sur Netflix, il me semble. Encore une fois, Usual Suspect, un gros retournement de situation à la Si fin. vous aimez les retournements de Je n'arrête pas de dire ça parce que j'adore ça. Si vous aimez les retournements de situation, mais pas dans votre vie, mais plutôt dans la fiction, alors allez voir. J'ai une anecdote sur ce film. Le passage de cette scène-là, il aura fallu plus de 15 prises pour réussir la scène d'identification sans être interrompu. En effet, lors du tournage, à chaque prise, les acteurs étaient pris de crises de rire sur cette scène. Ça sent qu'il y a un truc entre les acteurs. Voilà. Ça sent, donc allez voir. The Guilty. Alors, ça c'est le vrai film. Il y a le faux sur Netflix qui est très bien. C'est pas le faux, c'est juste qu'il a été repris. Alors ce film est très intéressant parce que il est vraiment pas commun, c'est-à-dire qu'en fait tout se joue en hors champ. Et ça, c'est vraiment stylé. Bah, en gros, pour expliquer, c'est un mec qui répond au téléphone et qui c'est comme le pompier, le SAMU d'urgence. Il y a un mec qui est rentré chez moi et tout, et c'est ça le film. Et le mec il va dire au téléphone quoi faire. Tout le long, en fait, on est avec ce monsieur-là. Ça très sympa, très sympa. Maintenant, on va passer au film indépendant. Et on va commencer avec Night Call, vu qu'on parlait de Jake Gyllenhaal. Ce film est vraiment très bien aussi. Attention, j'ai beaucoup aimé. Musique qui change, effet qui change, ambiance qui change. Allez voir. Comment tu veux changer l'ambiance? Bah, c'est grâce au montage. Allez voir ce film, c'est une obligation. Il est incroyable, c'est dans mon top de mes films préférés. En gros, le film, c'est quelles sont les limites qu'une télé d'infos peut faire. Alors, je sais pas, allez voir le film, j'ai pas trop de phrases stylées. Ouais, écoutez, pareil, voilà. j'arrive pas à trouver. Memento. C'est un des premiers films de Nolan. Le truc ouf, c'est que le film est monté à l'envers. C'est ça qui est original dans ce film. On n'en dit pas plus. Le meilleur film de l'année 2022. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le classer en fait. Oui, parce qu'il a, en fait, il y a plein de genres. Ouais, il a plein de genres ce film. C'est un action, aventure, comédie, fantastique, science-fiction. Et aussi, apparemment, arts martiaux aussi. Arts martiaux, ouais. Enfin, vraiment, trop bien. Everything, Everywhere, All at Once, qui a tout raflé aux Oscars. Et heureusement, parce que franchement, il le méritait. Franchement, c'est un bon film. Le film est trop stylé. Le film, il est incroyable. Et dites-vous bien un truc, vous avez jamais vu un film comme ça au cinéma. Il est vraiment original. Et puis, c'est surtout qu'en plus, c'était la tendance des multivers. Ils abordent le multivers, mais d'une manière... C'est ça. Très sympa. C'est une actrice quand même plutôt âgée pour ce rôle-là. Je veux dire, c'est rare de voir un gros film américain, un gros budget avec, généralement, ils veulent des mecs BG ou des meufs jeunes BG. Mais c'est
jamais genre des femmes ouais, qui ont un certain âge. Et là, ça fait plaisir parce que là, on a du vrai cinéma qui s'en fiche des codes commerciaux et qui est là pour nous proposer juste une dinguerie et une claque. Alors, on s'est pris une claque. J'ai juste une petite anecdote, peut-être que tout le monde la connaît, mais celui qui joue le second rôle, c'est celui qui joue dans Indiana Jones. Je sais le plus petit dans gamin lequel. qui conduit dans le 2, dans le Temple Maudit, avec des scènes bien traumatisantes pour un enfant. Voilà. C'est vrai, le chapeau T2. Le chapeau T2. Et une dinguerie. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le chapeau T2. Tintin. Tintin. D'ailleurs, j'ai plusieurs anecdotes. Déjà, c'est un film de Spielberg. Tintin, ça ne se dit pas en anglais. Non, ça se dit Tintin. Donc en fait, c'était un mindset total pour savoir si vraiment ils allaient appeler ça comme ça. Enfin bref. Ouais. J'ai une anecdote sur le film. Tu sais combien a duré le tournage de ce film? 32 jours de tournage, Tintin. D'accord. 32 jours. Changement d'ambiance. Parce qu'on est dans la catégorie horreur. Oula, on va avoir peur ou quoi? Science-fiction horreur, il y en a que 2. Life Origin Inconnue. Avec, encore une fois, Jake Gyllenhaal qui est trop stylé. Il y a Ryan Gosling et Rebecca Ferguson qui jouent dans Dune. On en parle après. Juste, ce film-là, je trouve que la fin, elle est originale. Donc les gars, allez voir ce film. À la fin, vous allez être en mode oh waouh. Non. Alien, le 8e passager. Avec classique. Sigourney Weaver. Moi, ce film, je l'ai vu au cinéma. Ouais. Après le Covid, quand ils ont remis les films, parce que le cinéma, il n'y avait pas trop de films. Et je me suis pris une claque visuelle. Mais parce que pareil, je l'avais sur le disque dur. Ah, du coup, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vu, j'étais petite. Et du coup, il m'a traumatisée. Le traumatisme. Mais vraiment, parce que maintenant, tu le revois, bah, tu dis, ouais, bon, c'est bien fait, mais voilà. Oh, il y a quand même des scènes dans les conduits d'élévation. Mais moi, ça m'a traumatisée. Quand j'étais petite, du coup, vu que ça m'a traumatisée, j'avais trop peur d'avoir un alien dans mon ventre. Et il y a plein de gens, je suis sûre, dans les commentaires, dites-le. Moi, personnellement, genre, ça m'a traumatisée. Horreur, feminine, thriller. Alors, vous allez voir que c'est pas des films d'horreur avec des monstres, des esprits et tout. Non, on est plus team horreur différemment. Il y a plein de façons d'aborder l'horreur. Last Night in Soho, c'est un film que j'ai bien aimé, sans plus. Ouais, elle a plus aimé que moi. Mais c'est ok parce que. C'est Edgar Wright, j'aime bien Edgar Wright. Edgar Wright, ouais, super film, notamment Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Abonnez-vous, abonnez-vous, bon sang. Vous êtes arrivé à la de la vidéo, mettez un like. Get Out. Un film de Jordan Peele. Ah oui, Jordan Peele, on peut en parler en même temps les deux parce que c'est Get Out et Us, des films qu'on a vraiment beaucoup aimés, qui s'inscrivent dans une DA artistique vraiment sympa. Puis voilà, on trouve que ce réalisateur a vraiment des bonnes idées de mise en scène et tout, donc allez voir ces films. Beaucoup aimé, mais j'ai pas vu Nope par contre. Et on termine cette vidéo avant qu'il fasse nuit avec un film incroyable. Oh mais attends, c'est parfait qu'on finisse sur ça. C'est parfait, ouais, je pense que c'est fait pour. Waouh, c'est trop bien fait. The Stranger. C'est un ami qui nous l'a conseillé et du coup on l'a regardé avec lui et on a kiffé et du coup on l'a pris en Blu-ray. Franchement, si vous voulez vous prendre une claque, c'est pas... C'est un film coréen. C'est un film coréen. Il est horrible. Incroyablement bien fait. On va pas vous faire peur en faisant des boum, des screamers comme ça. Non, on va vous faire peur parce qu'il se passe des trucs de ouf, tu vois. Allez voir ce film et il nous a inspiré aussi pour notre prochain court-métrage Nuit Sauvage qui va bientôt sortir. Vous allez bientôt avoir les bandes annonces bientôt. Donc le teaser. Le teaser arrive bientôt de notre prochain court-métrage on s'est un peu inspiré de ça. De tous les films qu'on a parlé, en tout cas, c'est quoi le film qui vous donne le plus envie de voir? On aimerait bien vraiment avoir vos commentaires. Si vous avez des recommandations à nous faire, aussi n'hésitez pas dans les commentaires. Vraiment, c'est fait pour ça. Vous commentez comme ça. Moi, j'adore. Au revoir cette caméra. Au revoir cette caméra. Au revoir à vous. Et au revoir à cette caméra. Abonnez-vous. Il n'existe pas. Il n'y en a toujours pas. Abonnez-vous.